Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or, de l'argent et vous allez comprendre pourquoi du Bitcoin. Alors je vous rappelle comme d'habitude les précautions d'usage, ceci est une analyse technique donnée à titre purement informatif, cela ne suffit pas en tant que tel à entrer en position à acheter ou à vendre quoi que ce soit, je ne fais que partager ma vision des marchés et du timing avec vous, mais cela ne suffit pas, encore une fois, je ne connais pas votre aversion au risque, je ne connais pas votre profil d'investisseur. Il est tout à fait possible que ni l'or, ni l'argent, ni le Bitcoin ne correspondent à vos besoins. Cette fois, nous allons commencer par l'or libellé en euros. Et voilà où on en est pour l'or libellé en euros. On voit que les cours sont toujours malmenés, puisque on a quand même connu 4-5 semaines de baisse. Alors ces 5 semaines de baisse ont pris naissance sur une résistance, les 36 430 qui nous avait déjà bloqué en septembre 2017. Et depuis, ça a été l'effondrement, passant de 36 000 à 34 000, toute proportion gardée bien sûr. Mais il faut vraiment voir cela comme une éventuelle opportunité. Si vous croyez dans l'or et si vous effectivement envisagez de construire des positions dans la durée, vous voyez que nous sommes au contact là des 34 140 zones qui a été utilisé régulièrement depuis 2016 pour initier des rebonds techniques. Il y a d'autres supports, ils sont en dessous. Et encore une fois, lorsque vous adoptez une méthode, notamment celle que moi je propose, l'accumulation rationnelle, qui consiste à acheter en plusieurs fois régulièrement, chaque fois que l'on est sur un support, eh bien vous êtes face à une opportunité et il y en aura encore d'autres. Il suffit simplement de ne pas investir tout d'un coup, puisque là encore une fois, si vous investissez tout d'un coup, vous ne pouvez pas renforcer, alors que si vous avez déjà une stratégie d'accumulation régulière, et bien chacune des attaques est une opportunité de faire baisser le coût d'achat unitaire. Encore une fois, à condition, il est indispensable que vous ayez une vision optimiste sur l'or à long terme. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On commence d'abord par ce graphe historique qui montre que la baisse de 45% qui a suivi la hausse de 650% sur l'or est en train de prendre fin, depuis 2 ans maintenant, et que cela ressemble quand même un peu à ce qu'on a pu assister dans le passé avec cette hausse de 500%, cette correction de 44% dans les années 70 avant une envolée finale de 670%. Donc on vient quand même de perdre 45% historiquement, et la hausse à laquelle on assiste est permet justement de grignoter une grande partie de la baisse déjà. Et pour l'or libellé en dollars, voilà ce que l'on a. Nous sommes aussi sur ces niveaux, sur des niveaux de support, les 1246 $ qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière. Vous voyez, là aussi, on a décroché assez violemment depuis les 1365 $ qui correspondaient à une résistance importante, on le savait. Et une fois qu'on a eu cassé les 1302, on le savait, un retour sur les 1246 était envisageable, de la même manière que si les 1246 lâchent, un retour sur les 1213 est envisageable. Mais là aussi, comme pour l'or libellé en euros, si vous avez une stratégie et une optique favorable sur l'or libellé en dollars, vous êtes face à des opportunités, puisque vous pouvez encore une fois construire votre position en or de manière rationnelle. Donc nous sommes clairement ici sur un niveau d'accumulation, et vous voyez que la longueur de la mèche basse qui montre les minimums de la semaine, eh bien ont permis à certains déjà d'acquérir de l'or à coût bradé. Pour l'argent libellé en dollars, la situation hebdomadaire est tout à fait comparable. On est également sur des supports, ici les supports des 15,6, 15,8, qui sont des supports qui ont déjà plusieurs fois permis de rebondir. Une fois qu'on a eu cassé les 16,2, on le mentionnait la semaine dernière, un retour sur les 15,6 était envisageable. Le prochain support est aux alentours de 14,6, 15,1, niveau qui a été visité en juillet 2017. Et pour l'argent libellé en euros, nous avons également ici un support qui est celui des 437 € le kilo. Là aussi, les 461 sont révélés infranchissables, entraînant une baisse jusqu'à 437. Le prochain support est à 428, puis ensuite à 403. Donc, je vous rappelle que selon ma méthode, il ne faut pas acheter entre les supports. Il faut attendre que l'on revienne sur des supports pour accumuler petit à petit l'actif désiré. Et on va donc terminer maintenant avec le Bitcoin libellé en dollars. Pourquoi le Bitcoin? Eh bien, tout simplement parce que mon partenaire au coffre permet maintenant d'acheter du Bitcoin, et surtout il permet, ce qui est complètement nouveau, de le sécuriser dans un environnement qui est généralement réservé à l'or, c'est-à-dire en coffre en France ou à l'étranger. Et voilà où on est pour le Bitcoin en dollars. C'est très intéressant parce que vous voyez que on n'est pas revenu sur ces niveaux
depuis novembre 2017, et sur ces niveaux à chaque fois on a rebondi, et les 5800 6500 dollars ici correspondent à un niveau justement qui depuis 3-4 semaines est travaillé mais pas franchi à la baisse, et on a connu une hausse assez importante cette semaine, montrant bien que des intérêts acheteurs se manifestent. Le prochain support il est beaucoup plus bas, il est à 3700 dollars. Si on y va, eh bien ce sera éventuellement l'opportunité d'en acheter davantage si vous êtes intéressé dans Bitcoin, et là pour l'instant vous voyez on est en train de rebondir, et c'est la même chose que l'on constate sur le Bitcoin libellé en euros, où vous allez avoir une zone de support ici très clairement établie aux alentours de 5500 euros le Bitcoin, niveau donc qui a permis déjà plusieurs fois de rebondir. Alors voilà ce que j'avais à vous proposer. Je reviens rapidement sur ce que je mentionnais tout à l'heure, donc aucoffre.com, mon partenaire historique pour l'or et pour l'argent, site leader d'achat et de vente d'or et de gardiennage, se lance maintenant dans une solution qui est le gardiennage de votre ledger, c'est-à-dire votre clé où est stocké votre Bitcoin dans des conditions équivalentes à celles où sont stockés les métaux précieux. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ma méthode, n'hésitez pas à vous la procurer. C'est investir habilement dans l'or et dans l'argent, et vous pouvez le retrouver sur le site. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Toutes les semaines, ce sera maintenant l'or, l'argent et le Bitcoin.